Leçon 13, sans forme. Bonjour, la leçon d'aujourd'hui va se focaliser sur une qualité innée de la pure conscience que j'appelle le sans forme. Cette qualité peut paraître très semblable aux qualités de vacuité et d'espace, et d'une certaine manière, elle l'est, mais elle est aussi particulièrement subtile. Je dirais que cette qualité est très profonde lorsqu'on la saisit bien. Lorsque vous comprenez cette manière de voir la pure conscience, cela peut éliminer la recherche que vous pourriez toujours avoir pour la réalisation de soi. Cela pourrait relâcher votre tension de la recherche et vous permettre de noter sans effort que la pure conscience est toujours déjà le cas. Essayez de me suivre au mieux de votre capacité. La pure conscience est sans forme. Cela signifie qu'elle n'a pas une forme par elle-même. Cela signifie qu'elle ne répond pas à une sensation particulière. Beaucoup d'entre nous recherchent une sensation, ce qui est très bien. Dans les enseignements sur l'émancipation, nous apprenons comment maîtriser nos états de sensation afin que l'univers puisse répondre à notre attitude vibratoire d'une manière particulière et puissante. Ainsi, nous pouvons commencer à avoir des réflexions de qui nous sommes vraiment devenir manifestes. C'est merveilleux et c'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour jouer d'une façon consciente. Cependant, dans le but de réaliser l'immuabilité et la vérité de la pure conscience, la priorité est de comprendre dans cette leçon le sans forme de la pure conscience et ainsi de relaxer la recherche, le besoin de sentir les choses d'une certaine manière. Nous ne pouvons pas choisir librement comment nous désirons nous sentir à un certain moment si nous avons une idée fausse ou des contractions concernant certaines sensations. Si nous essayons de les rejeter alors que nous essayons d'atteindre d'autres sensations. C'est néanmoins très bien d'avoir des désirs pour certaines sensations. C'est tout à fait naturel. Et comme je le dis dans les enseignements sur l'émancipation, la vie consiste en cela et c'est très beau. Il est très important de comprendre qu'un désir pour une certaine sensation ne doit pas provenir d'un espace de besoin. Il ne doit pas venir d'un espace de « j'ai besoin de me sentir d'une certaine manière », j'ai besoin d'avoir une certaine apparence. La pure conscience ou la réalisation de soi ou l'émancipation de soi doivent avoir une certaine apparence et une certaine sensation. Il n'est pas très utile de commencer à rechercher un certain état d'être et alors de dire « attendez une seconde, ce que je suis vraiment, la totalité de ce que je suis est contenue dans cette sensation. Elle est contenue dans cet état d'être, elle est définie par cette pensée particulière ou par cette façon de voir ou cette façon d'être. Pour atteindre un état ultime de pure conscience, de la liberté je, de la vacuité je, de l'espace, du sans forme, de la non-affectation, de l'intemporalité, il est très utile de prendre ces 2 à 5 secondes de complète clarté mentale et d'espace. Vous pouvez faire cela maintenant et reconnaître, comme toujours, que la pure conscience est toujours déjà le cas.
Je ne dis pas la pure conscience est ici maintenant, parce que cela voudrait dire que c'est une sensation particulière qui est ici maintenant, que vous pouvez montrer et identifier. Ce n'est pas quelque chose, vous voyez, c'est déjà le cas, c'est déjà la vérité de l'existence. La pure conscience n'a pas une forme par elle-même. La pure conscience est toujours déjà le cas, précisément parce qu'elle n'a pas une forme par elle-même. Si la pure conscience avait une forme par elle-même, elle viendrait et partirait, viendrait et partirait. Elle serait tout à fait incapable de percevoir l'apparence et la disparition des apparences. L'apparition et la disparition des apparences. Ainsi, par la véritable nature de votre capacité de percevoir l'apparition et la disparition d'une apparence, d'une sensation, d'une pensée, d'un état d'être, cela implique que la pure conscience que vous êtes est plus subtile, plus profonde, plus ultime, plus libre que la sensation ou l'apparence ou l'état d'être ou l'expérience. Vous commencez à comprendre que la pure conscience est toujours déjà ici précisément parce qu'elle est absolument sans forme. Ce qui est absolument sans forme peut être le véritable contenant de toutes les autres expériences qui ont une forme par elles-mêmes. La pure conscience n'a pas et n'aura jamais une forme par elle-même. Si elle avait une forme, elle serait dans un état d'identification avec ce qu'elle perçoit. Elle serait identifiée avec le « je suis cela » et elle produirait la sensation de « oh, je suis cela, je suis ce corps, je suis cet esprit, je suis cette personnalité, je suis cette sensation, je suis ces problèmes, je suis ce bonheur, je suis ceci, je suis cela, je suis mes circonstances, etc. » La pure conscience peut s'identifier avec une forme particulière, avec une focalisation particulière de la conscience, avec une perception ou une apparence particulière, mais cela ne sera qu'une identification. Cela ne sera pas vrai. La pure conscience sera toujours l'observeur sans forme, vide, libre de l'être lui-même, identifié avec une forme particulière. Elle est toujours et sera toujours absolument sans forme par elle-même. Est-ce que cela a du sens lorsque je dis la pure conscience n'a pas de forme par elle-même? Cela signifie littéralement que vous ne seriez pas capable de trouver la pure conscience si vous essayez de la pointer en disant « oh, elle a l'air comme ceci, elle se ressent comme cela ». Cela signifierait qu'elle a une forme par elle-même alors que ce n'est pas le cas. Précisément parce qu'elle n'a pas de forme par elle-même, elle peut être l'espace qui contient toutes les formes. Cet espace qui contient toutes les formes est la pure conscience et c'est pourquoi la pure conscience elle-même est absolument sans forme. Elle doit être absolument sans forme. Nous pourrions dire dans un sens que sa seule forme est la qualité d'être conscient. C'est sa seule forme. Elle n'a pas de forme par elle-même d'aucune autre manière. Elle n'a pas de forme par elle-même en termes de sensation, de perception ou d'apparence. Elle n'est pas limitée par aucune forme définie.
C'est très crucial et surtout très libérateur de comprendre que la pure conscience est toujours déjà ici, précisément parce qu'elle n'a pas de forme. Tout ce qui apparaît dans votre expérience a une forme. La pure conscience n'apparaît pas dans votre expérience. Elle existe déjà avant que quoi que ce soit vienne dans votre expérience. Vous pouvez reconnaître cela spécialement lorsque vous relaxez complètement votre esprit pendant 2 à 5 secondes. À mesure que vous allez progresser dans ce cours, vous allez commencer à voir que le fait de relaxer l'esprit pendant 2 à 5 secondes devient de moins en moins nécessaire. De plus en plus, vous allez commencer à être capable de reconnaître instantanément la clarté, l'espace, la liberté, la vacuité, l'intemporalité, le sans forme et le toujours déjà ici de la pure conscience libre, vraie et sans effort. Les devoirs. Les devoirs pour cette leçon est de vous asseoir pendant 10 à 15 minutes, au moins 2 fois avant de passer à la leçon suivante, et de simplement méditer sur comment la pure conscience est sans forme. Reconnaissez que nulle part vous ne pouvez trouver la pure conscience. Vous ne pouvez réellement la ressentir nulle part, parce que cette sensation serait simplement une autre apparence qui apparaît dans la pure conscience absolue, subtile, ultimement belle et gracieuse dans son absence de forme. Notez que toutes les apparences qui s'élèvent pendant cette méditation sont des apparences qui apparaissent à l'intérieur et à cause du sans forme de la pure conscience qui est toujours déjà en train d'observer chaque expérience. Devenez plus profondément convaincu de l'absence de forme et du toujours déjà ici de la pure conscience sans forme. Reposez sans effort et appréciez votre repos sans effort dans cette absence de forme du je. Il est absolument sans forme, il n'a pas de forme. Ainsi, il est toujours là. Il doit être là parce qu'il n'a pas de forme. Seulement ce qui vient et part a une forme. Appréciez cela.